Salut à tous, aujourd'hui je suis pas toute seule. Ah merde, je sors là, merde. Ok. Vas-y. Salut à tous, aujourd'hui je suis pas toute seule. Nicolas de la chaîne Nicolas Petit va me présenter son appareil argentique et je vais tenter de faire des photos avec. Donc, tu vas me présenter ton appareil. Ouais, alors du coup, cet appareil-là, c'est un appareil argentique, donc c'est un Mamiya 645 1000S, qui est un appareil moyen format. Donc en fait, c'est un boîtier où en gros le négatif est plus grand que les négatifs classiques 24-36. Et la petite difficulté pour toi aujourd'hui, c'est que tu n'as que de viseur poitrine. Donc c'est un viseur en gros où on peut viser que par le dessus. Je vais devoir regarder comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pas un viseur réflexe où en gros tu mets le viseur au niveau de ton œil. Là, c'est l'appareil qui est au niveau de ta poitrine justement, et c'est pour ça que ça s'appelle du coup un viseur poitrine. C'est pas très intuitif. Et ouais, c'est pas hyper intuitif parce qu'en plus c'est inversé et tout, la vue est inversée, tu verras. C'est assez sympa quand même. Ok, on va donc aller faire un tour dans l'île et je vais pouvoir faire des photos et il va d'ailleurs m'imposer 2 photos. Ouais, c'est pas net. Pourquoi t'es pas net? C'est moi, je suis pas très nette de manière générale. Alors, je t'explique vite fait. Donc mise au point ici, Ok. changement de diaph là, c'est 2 bagues, c'est pareil comme tous les objets quasiment. Là t'es verrouillé ici, en gros t'as une petite bague que tu tournes ici pour verrouiller ou pas. D'accord. Ça c'est quand tu le transporteras, mais bon vu que tu le garderas à la main, je pense que tu t'emmerdes pas à le verrouiller. Là tu règles ta vitesse, t'appuies sur le milieu et tu tournes la roue. D'accord. Tu peux y aller que par diaph, t'as pas les tiers et les demi. D'accord. Ah oui, aussi, la manivelle tu recharges à chaque fois que t'as pris la photo, Ouais. sinon ça déclenchera pas. Et là du coup ce que tu vois, donc c'est ton image et tu peux faire ta mise au point plus précisément, t'appuies sur le côté là, et t'as une petite œilleton qui vient et du coup tu peux plus précisément. Putain, c'est trop bien. On va le pousser à 800. Pousser à 800, ça veut dire qu'en gros, je fais comme si la pellicule pouvait être exposée à 800 ISO, sauf que c'est pas le cas. Enfin, t'as un diaph de moins que tu rattrapes en développement derrière en laissant plus longtemps le film se développer. Mais ça, en fait, c'est juste pour te laisser de la latitude parce que là, la lumière, elle va tomber et du coup, quand on va arriver après sur les photos, tu seras D'accord. Donc là, le pose-mètre me montre que je dois me mettre à f5.6 avec une vitesse de 1/125e. Donc ça, c'est la vitesse qu'on a choisie. Et ISO 800, alors le film est à ISO 400, mais on a pris ISO 800 parce que la lumière est en train de tomber, donc on anticipe un petit peu. Donc là, je me mets à f5.6. Tout inversé, c'est galère. Hein. Moi, je galère là. Ah, c'est génial comme plan ça. C'est horrible. Mais pourquoi on fait des photos avec ça? Moi, je comprends pas. Alors, et pour cadrer, je vais galérer. Ça va être des photos mal cadrées tout le long. Ça te va 80 hein? Bah en fait, c'est limite trop large. Je recroppe pour de l'argentique? Oui. Ah, tu te découpes. J'ai l'impression d'être bourré, je te jure, c'est horrible. Alors que je bois pas quoi. On dit quelle contrainte je t'ai mis. Quelle contrainte? Bah les contraintes, c'est déjà que c'est inversé, cette bordel. Je vais bientôt déclencher, je préviens. Bah vas-y hein. Bientôt, c'est dans 10 minutes. Ça bouge trop. On pas le claque hein. Bah oui, normal. J'arrive pas à être droite en fait. Ah si, je pense que c'est bon là. On pourrait redresser les perspectives après. Ah ça y est. Ok, cool. Déjà c'est cool. Alors Laurie, c'est chiant. Franchement, pourquoi? Pourquoi? Voilà, c'est la question que j'ai, pourquoi? Tout est inversé, t'as pas de... Enfin voilà quoi, c'est de la merde. C'est galère. Je suis déjà F4. Tu vois, je voudrais faire un truc avec la perspective de la gare. Où est-ce que je suis? Là, ok. Ah ouais. Ah c'est bien là. Ah c'est bien là. Là. Ouais. Ah merde, ah mais non, je suis con. J'ai pas...
Et jusqu'à ce que ça bloque, ouais. Ah ben voilà. Voilà, alors... Normalement là je suis prête. Il y a trop de trucs à prendre en compte, c'est horrible. Alors attends, hein, du coup je me replace. Hein. En fait tu vois les choses différemment. Hein. Après la BM, après la BM. Là? Vas-y. Ouais mais il y a quelqu'un. C'est bon. Je l'ai. Bon là je rembobine avant. Ouais, rembobine, ouais. Avant d'oublier en fait. J'avais complètement zappé cet aspect. Il pleut. Comment on fait pour le soulever déjà? L'arrière, tu prends l'arrière, chope l'arrière et lève. Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça, un 60e de 8. Je débloque. Ouais. Règle bien tes paramètres. Du coup, je vais refaire ma mise au point. Ok. J'ai peut-être bougé, hein, donc vérifie ta mise au point quand même. Ouais. Ça a l'air bon. Oh, ça passe. T'es prêt? Ouais. Attention. Ok. Vas-y, donne ce que t'as, donne ce que t'as. Le truc le plus facile à changer non plus. Ouais, tu laisses comme ça à l'air libre. Et moi je m'en bats les reins. Voilà, il est fixé. Ok. De 8, 60e, tu devrais être pas mal. Ça fait bizarre de mettre un argentique sur un papier. C'est bon là? Voilà. Ça m'a l'air bon. Ok. Ouais, F16. Là ça produit de la lumière. Donc Ouais, le bâtiment est t'es un produit peu de la lumière. obligé d'être dans la lumière réfléchie quoi. Je veux aussi qu'il y ait du détail dans les ombres quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup... Parce que là, en faisant ça, pour moi, tu risques d'avoir ta lumière globale qui est. Enfin, tes sources lumineuses là, vachement puissantes qui sont correctement exposées. Mais j'ai peur que sur le reste du bâtiment, ça ne soit pas trop assez. sombre. Moi, j'ouvrirais 2 diaphes. C'est mon. 2 diaphes carrément? Moi, je C'est mettrais énorme. Hein. F8. Ça risque pas d'être vachement cramé Non, niveau mais lumière en fait, en argentique, tu peux. En argentique, tu peux quand même plus exposer, c'est ça? Ouais. Bon bah alors on va... J'avais que le mouvement de tête. D'accord. Bon, alors on va... Du coup, je vais mettre à F8 au lieu de F16 et 4 secondes. On devrait être pas mal. Ouais. C'est pas facile parce qu'on voit pas grand chose du coup. C'est assez sombre. Comme il fait nuit. Ce que tu peux faire, c'est que tu ouvres. Un peu plus? Ouais. Ah Juste oui, le temps de ton cadrage. Voir. Et une fois que ton cadrage petite est astuce. Petit tips. Ah, t'as commencé déjà? Je sais pas ce que ça va donner, mais... Alors, tu l'as fait avec ou sans voiture là? Avec bah, la voiture qui arrivait là. Mais tu veux essayer sans? Je peux essayer sans. Pour voir les deux, Ouais, pour être sûr d'avoir quelque chose de pas... Ouais, faut que pendant 4 secondes, il n'y ait pas de voiture qui passe quoi. Suspense.
Oh yeah. Tadam! Je vais prendre sur 4 secondes. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, regarde. Je suis à F16, toujours. C'est pas une luminosité qui est très très forte sur les chaises là. Ouais. Par rapport au reste, tu vois, de la boutique. Donc je pense que tu peux monter au 8ème de seconde. Après, sinon en fait, F11, hein. Après on a F11. Ouais, moi ce que je te conseillerais, c'est ça. F11, je reste à 11 et 4 secondes. Ouais, quoi. Parce que du coup là, je sais pas si je me mets en mise au point infini ou... Ah, je vais me mettre sur la boulangerie. Hein. Du coup, faut juste que je vois si les chaises sont nettes quoi. Bah c'est bon. Hein. Entre 10 et l'infini, tu te mettrais. Ouais. Alors, ouais, par contre, il y a des gens, donc je vais attendre que les gens... C'est bon, tu les verras, pas les gens. Ouais, sur 4 secondes, tu penses qu'il y aura même pas une petite traînée? Il reste constant. Ça va, elle a été vite quand même. Ouais. Ah putain, en plus elle rentre les chaises. Ah, ça ira, On verra ce que ça donne. Hein. Ah, on verra. J'aimerais vous faire un petit retour sur les photos, donc je les ai reçues hier de la part de Nico. J'aimerais revenir sur la pellicule qu'on a poussée à 800, donc comme je l'explique pas forcément très bien, c'est pas très clair pendant la vidéo. En fait le principe c'est que la pellicule de base est à 400, ça vous l'aurez certainement compris, et du coup on l'a poussée à 800, ce qui veut dire qu'on l'expose un diaph de moins, et en fait ce diaph qu'on perd, on le récupère au développement en fait en exposant un peu plus longtemps. Le but étant donc d'avoir une bonne vitesse et de sous-exposer légèrement la photo. Ensuite je vais vous montrer les photos, donc j'ai repris rapidement le cadrage et la colorimétrie de certains. Alors la colorimétrie j'ai quasiment pas touché, hein. Attention, j'ai préféré garder vraiment la colorimétrie du labo. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait, notamment j'ai remis en format 4/3 parce que c'est au moment du scan, je crois, qu'il m'a expliqué Nico, le format 4/3 est un peu perdu, surtout qu'il a aussi un petit souci d'impression en bas de l'appareil en fait. Donc il a fallu que je reprenne un format 4/3, donc forcément j'ai perdu un tout petit peu sur les côtés et j'ai voulu recadrer un chouïa et j'ai même redressé un tout petit peu de manière à avoir quelque chose qui me plaise un peu plus. Sinon j'ai touché à rien du tout, que ce soit la balance des blancs ou autre. J'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup la colorimétrie qu'il y a, cet aspect un petit peu vieillot, et puis au final j'ai bien réussi mon cadrage. Je pensais que j'allais foirer parce que d'avoir le poteau aligné comme ça au bâtiment, je me suis dit que j'allais pas y arriver vu comment c'était difficile de cadrer, mais au final ça va, j'ai réussi, je suis assez contente de moi. La deuxième photo donc c'est la photo prise plus au ras du sol sur l'avenue qui mène à la gare. Pour le changement, je n'ai rien modifié au niveau de la colorimétrie, par contre j'ai légèrement recadré, encore une fois j'ai repris le format 4/3 et j'ai un peu recadré parce que sur le bas vous voyez il y a un petit peu, il y a une ligne noire, je sais pas si c'est l'appareil ou si c'est le trottoir que j'avais pas fait attention qui était un peu présent, donc j'ai un petit peu croppé, pas énormément mais quand même un petit peu, et j'ai redressé aussi légèrement la photo parce que l'horizon était pas droit du tout, donc je dois avouer que ça m'embêtait un petit peu, mais finalement ça va, c'est correct, le rendu est plutôt sympa. Ensuite sur la troisième photo, alors là j'avais fait une erreur, je l'ai précisé pendant la vidéo, normalement je devais exposer plus longtemps, donc mon temps était à 1/125e de seconde et j'aurais dû normalement me mettre à 1/60e de seconde, sauf que malgré le fait que Nico me dise vérifie bien tes réglages, donc j'ai changé mon ouverture, ce qui était prévu, mais j'ai pas changé ma vitesse pour compenser l'exposition, donc je me suis un peu foirée pour le coup, donc c'est assez sombre, assez sous-exposé, mais je trouve que ça fait quand même bien ressortir le train, et le train dans l'ensemble est plutôt bien exposé, on n'est pas trop bouché sur le train en lui-même, donc ce qui est bouché c'est vraiment autour, ça va, ça me dérange pas trop, mais c'est une erreur que j'ai faite et qui est une leçon aussi à tirer pour l'avenir. J'ai remonté légèrement l'exposition, donc à 0,49, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est juste pour avoir une impression que la photo est légèrement plus lumineuse, mais vraiment légèrement. Je garde pour autant toute cette partie qui est bouchée, je cherche pas du tout à récupérer des détails dans les ombres parce que je sais que c'est impossible. Dans l'ensemble, je la trouve assez cool, même niveau compo, elle est pas trop mal. Je suis assez contente du résultat. Ensuite, on arrive au portrait que j'ai fait de Nico, donc ce que j'aime beaucoup, c'est le bokeh, franchement. J'ai rarement vu un bokeh comme ça, enfin en tout cas en numérique, c'est pas du tout le même type de bokeh, donc du coup j'aime beaucoup ce bokeh et à quel point du coup mon portrait se détache bien. Alors ma mise au point doit être légèrement devant lui parce que, bon, je sais pas si c'est le scan aussi qui fait ça, mais je pense qu'il est un
tout petit peu flou quand même au niveau des yeux, donc à mon avis ma mise au point elle n'était pas très précise. Alors par contre ici j'ai bien entendu fait en sorte d'avoir mon 4/3 encore une fois, mais surtout j'ai diminué la balance des blancs parce qu'à la base vous pouvez constater qu'elle est vraiment très jaune. Je préfère vraiment les couleurs comme ça parce que ça reste dans des tons chauds, les hautes lumières sont quand même très chaudes, simplement on récupère un petit peu de couleurs légèrement plus froide, en tout cas plus neutre, dans les tons moyens et les tons sombres. Sur celle-ci, j'ai rien touché, mis à part encore une fois le cadrage en 4/3. J'ai légèrement redressé, mais pas grand chose encore une fois. C'est un peu dommage d'avoir ce poteau, mais j'aurais dû légèrement me décaler au moment de la prise de vue. Tant pis, encore une fois c'est une erreur, j'apprends de mes erreurs. Ce que j'aime beaucoup c'est les lumières qui viennent en étoile, et je me dis même que j'aurais pu fermer plus le diaph pour avoir une étoile avec plus de branches, ça aurait été vachement cool. Ici les lumières ça rend un truc super bien, et le phare de voiture aussi est assez cool, mais j'aurais préféré avoir les phares avant de la voiture pour donc une voiture qui va de gauche à droite et non de droite à gauche comme j'ai fait là. Je suis contente d'avoir le filet sur toute la photo, mais c'est dommage, j'aurais vraiment préféré avoir les phares avant parce que ça aurait fait une lumière plus forte et plus blanche. Donc voilà, au départ je voulais faire ça, et c'est vrai que j'ai pris une voiture qui venait en sens inverse, je me suis dit les phares rouges, je remarque ça peut être mieux. Au final non. Et j'ai la deuxième photo donc qui est quasiment la même. J'ai rien touché non plus au niveau colorimétrique, mais ici donc je n'ai pas les phares de voiture, j'ai voulu tester les deux. Mais encore une fois, je préfère la première, donc finalement j'aurais dû rester sur mon instinct et ne pas en prendre une autre sans la voiture. S'il y en a une des deux que je dois retenir, c'est vraiment la première. Et enfin, sur celle-ci, donc j'ai encore une fois fait en sorte d'avoir mon format 4/3, mais là j'ai même pas redressé rien du tout, donc le cadrage est vraiment exactement le même. On voit quand même la boulangère qui commence à remballer les chaises ici. C'est très léger, très flou parce qu'elle est vraiment arrivée sur la dernière seconde. Par contre au niveau colorimétrique, au niveau exposition, je suis très contente, mon exposition est bonne et je suis très contente aussi de cette photo et de la composition. Du coup je tire des leçons de chaque photo, notamment celle-là, c'était ma première photo, je me dis que faut que je me fasse un peu confiance au niveau du cadrage, j'ai quand même réussi mon cadrage et ma composition, donc je suis assez contente. Celle-ci me montre aussi que j'aurais dû finalement attendre plus, être plus patiente, j'aurais dû vraiment attendre que la voiture soit un peu plus, la camionnette là, un peu plus éloignée, parce que là ça cache un peu la vue, c'est vraiment dommage. J'ai voulu déclencher vite parce que j'avais pas beaucoup de voitures devant et je me suis dit que j'allais plus trop avoir d'occasion comme ça, donc voilà, la patience c'est quelque chose qu'il faut en argentique. Celle-ci m'apprend aussi qu'il faut faire bien attention à ses paramètres et bien les vérifier avant de déclencher. Il faut d'abord faire ses paramètres, ensuite il faut voir sa composition, se placer, et une fois que tout ça est fait, seulement on fait la mise au point et ensuite on déclenche. Celle-ci m'apprend également que n'importe quelle lumière peut faire l'affaire. Un portrait aussi en plein milieu d'un hall, vous voyez, qui se détache vachement bien, on a un bokeh magnifique derrière, donc ici comme j'ai une profondeur de champ très faible, il faut aussi que je fasse gaffe un peu plus à ma mise au point cette fois-ci. Alors celle-ci m'apprend aussi toujours à faire gaffe à mon cadrage, encore une fois, parce que ici j'ai cette espèce de poteau qu'on voit et dont j'ai pas fait attention. J'aurais dû avoir une vitesse plus longue et fermer plus pour avoir vraiment des lumières avec plus de branches, ça aurait été assez cool. Celle-ci, elle m'apprend à faire confiance à mon instinct, c'est-à-dire que la première était bonne et j'aurais pas dû en refaire une, finalement ça fait une photo un petit peu pour rien. Et enfin celle-ci, je pense que c'est une bonne leçon pour terminer cette vidéo, c'est surtout de se faire confiance. C'est vrai que je me faisais pas confiance, j'ai vraiment traîné à la faire cette photo, j'avais ma composition qui était faite, tout était bon, le cadrage était bon, les paramètres étaient bons, je m'assurais à plusieurs reprises que tout soit bon, du coup j'ai beaucoup trop réfléchi, entre temps il y a des gens qui passaient, alors du coup je me suis dit mince, ils vont être dans mon cadre, etc. Donc je me suis dit je vais attendre. Et à force d'attendre, qu'est-ce qui s'est passé? La boulangère est sortie et a remballé les chaises. Et ce qui est normal, c'est qu'au bout d'un moment, l'heure défilait, il commençait à faire nuit. Et ça, je l'ai pas vu venir du tout. Donc si je m'étais fait un peu plus confiance, si j'avais fait la photo un peu plus tôt, parce que j'ai d'autres occasions avant ça, j'aurais une photo où je n'avais pas du tout ce petit filet. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'est des leçons à tirer. Je regrette de pas en avoir fait une de plus, parce qu'on s'était dit 8 photos à la base, comme lui a fait 8 photos avec le Polaroid, et je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo qu'on a tournée le même jour et où je lui ai confié mon Polaroid. Donc je pense que c'était vraiment une très bonne expérience à renouveler, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé l'argentique, j'aime beaucoup le rendu colorimétrique aussi de ça, je trouve que ça a beaucoup de charme. Je remercie beaucoup Nico qui m'a prêté son Mamiya et sa pellicule
pellicule et grâce à lui j'ai pu donc expérimenter, c'était vraiment très cool et j'ai passé en plus un très bon moment. Je le remercie beaucoup pour ça et je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo où il teste le Polaroid. Et personnellement je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.